Je voudrais que quelqu'un dise à son voisin, tu es au bon endroit. Tu peux le dire plus fort. Je veux que quelqu'un dise à lui-même, je suis au bon endroit. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais en quelques minutes nous parler de l'importance de la célébration. L'importance de la célébration de la nativité. C'est important d'éclairer un certain nombre de personnes. J'y ai pensé depuis quelques jours. Et cette pensée est devenue très forte dans mon esprit ce matin. Vous devez savoir que je vais commencer par vous parler de ce que c'est que la nativité. Ou alors ce que nous appelons Noël. La nativité, c'est le jour où le monde entier se rappelle qu'un jour, Dieu est venu sur terre en prenant une forme humaine. Est-ce que l'enfant peut répéter avec moi la nativité? C'est le jour où le monde entier se rappelle qu'il y a un jour où Dieu est venu sur terre en prenant une forme humaine. Jésus, c'est Dieu qui a pris une forme humaine. C'est Dieu qui a pris un aspect physique. Parce que Dieu est esprit. Et on ne peut pas voir un esprit. On ne peut pas toucher un esprit. Mais pour venir sauver l'homme et pour agir sur la terre en toute liberté, Dieu a pris une forme humaine. Il est entré dans le sein d'une femme appelée Marie. Il s'est développé comme se développent tous les enfants dans le sein de leur maman. Et il est né dans une étable, c'est-à-dire dans une ferme. Et il a été couché dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire, ou encore dans une assiette. L'assiette dans laquelle mangent les animaux. Et la nativité est la fête pendant laquelle, ou la célébration pendant laquelle, on se rappelle que le monde entier a eu la manifestation de l'amour de Dieu. Que Dieu est venu sur terre. Il a pris une forme humaine. Nous allons lire quelques passages dans la Bible, 2 seulement, pas beaucoup, 2. Le premier, c'est dans Matthieu. Le premier, c'est dans Matthieu. Matthieu, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Puis les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Quelqu'un dit, ils furent saisis d'une grande joie. Un peu plus fort. Comme un enfant de l'écopa. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Quelqu'un dit se prosternaient et l'adorèrent.
Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Et le second passage, nous allons le lire dans Luc. Dans Luc au chapitre 2, à partir de son verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici de quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une grande multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant: gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre. Je viens de vous dire ce que c'est que la célébration de la nativité. Il y a un grand nombre de personnes qui établissent toute une doctrine pour dire qu'il ne faut pas célébrer la nativité. La nativité serait une fête païenne. Je voudrais corriger cette erreur. La nativité ne peut être une fête païenne parce qu'aucun païen n'a été envoyé du ciel pour mourir pour les hommes. La deuxième chose, c'est que Satan ne peut pas se réjouir de la venue de Jésus sur terre. Satan ne peut jamais se réjouir de la venue de Jésus sur terre. Parce que la venue de Jésus sur terre marque déjà le départ du rachat de l'humanité. La troisième chose, c'est que ceux qui soutiennent cette doctrine essayent de dire que le 25 décembre, c'est le jour où les adorateurs du soleil, dans les temps antiques, adoraient le soleil. Et ça pourrait être vrai ou faux. Parce que dans les temps antiques, ce n'était pas le calendrier grec. Ce n'était pas le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Les gens fonctionnaient avec les astres. Mais même si c'était vrai, ce serait une victoire. Parce que le jour qui était donné pour célébrer le soleil est maintenant donné pour célébrer le Sauveur. Amen. C'est la deuxième raison pour laquelle il est important de célébrer la nativité. La troisième raison qui est poussée, pour laquelle on dit de ne pas célébrer la nativité, c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et ça, j'adhère. Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais le 25 décembre a été choisi comme le jour où l'on va célébrer la naissance de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas né sous le calendrier grec, même pas sous le calendrier romain. Jésus est juif. Et le calendrier juif a une autre réalité. Mais le monde entier s'est entendu pour que le 25 décembre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Océanie, tous les hommes reconnaissent qu'un sauveur a été envoyé sur la terre. Nous ne sommes pas en train de dire que Jésus est né le 25 décembre, mais nous sommes en train de dire qu'il y a un jour où Dieu a envoyé un sauveur sur la terre. Et c'est ce que nous célébrons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour le fait qu'il a envoyé un sauveur sur terre en acclamant très fort? Premièrement parce que un sauveur, Jésus est la preuve de l'amour de Dieu. Le plus grand amour, nous dit l'apôtre Paul, nous a été donné par Dieu
du fait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une grande preuve d'amour. Donc tu ne peux pas dire que Dieu ne t'aime pas. Il a donné son Fils unique pour mourir à la croix pour toi, afin que toi, tu ne meurs pas, tu ne sois pas éloigné de Dieu. Jésus est venu briser l'inimitié entre Dieu et nous. Et comme les enfants l'ont dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est en Jésus seul que se trouve le salut? Ok. Maintenant, je voudrais poser la question, comment devons-nous célébrer la nativité? Beaucoup de personnes utilisent cette célébration pour se livrer à des excès, pour se livrer à des débordements de toutes sortes. Ce n'est pas le sens de cette célébration. La nativité doit être célébrée d'abord dans l'action de grâce. Premièrement, c'est un jour de joie. La Bible dit que lorsque Jésus est né, le ciel était en joie. Les bergers ont reçu la nouvelle par un ange. Et alors que l'ange était encore en train de leur parler, ils ont vu une multitude d'anges qui étaient en train de chanter et de louer Dieu. Ces anges criaient « Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu très haut, et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. » Dans des années très reculées, dans une éternité difficile que nous révèle le livre d'Apocalypse, ce n'est pas le cantique qui est chanté par les anges. Le cantique chanté, c'est malheur à la terre et aux hommes qui sont sur la terre, car Satan est descendu vers eux avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais le jour de Noël, le jour de la naissance de Jésus, le jour où nous rappelons que le Sauveur est venu, le cantique a changé. Le cantique dit gloire au Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Jésus t'aime, tu auras la paix. Je dis Jésus t'aime, tu auras la paix. Je dis Jésus t'aime, tu auras la paix. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le ciel était concerné par la célébration. Savez-vous, Dieu s'est assuré que les mages d'Orient ne se perdent pas. Hérode ne savait pas où Jésus était. Les docteurs de la loi et les pharisiens ne savaient pas où Jésus était. Ils avaient la prophétie, mais ils ne savaient pas où aller le célébrer. Mais Dieu s'est assuré que les mages qui voulaient le célébrer aillent là où il était, qu'ils aillent se prosterner et l'adorer. La deuxième chose que j'aimerais dire sur la célébration de la nativité, c'est un moment d'adoration, c'est un moment de prosternation, c'est un moment de louange. C'est pourquoi les enfants, vous faites bien en ce jour de vous réjouir, de citer la parole de Dieu, de chanter, de danser, d'adorer Dieu. C'est la meilleure façon de célébrer ce jour. C'est ainsi que ce jour doit être célébré. Je voudrais dire à quelqu'un, ne tombe pas dans le péché d'ignorer que Jésus est venu sur terre. Je me pose la question, pourquoi les gens célèbrent la Pâque? Pourquoi ils célèbrent la Pentecôte? Ils célèbrent même l'Ascension, mais ils ne célèbrent pas le jour où Jésus est venu sur terre. Si Jésus n'était pas né, il ne serait jamais mort. Si Jésus n'était pas mort, il ne serait jamais ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité et monté au ciel, déposé son sang sur le trône de Dieu, le Saint-Esprit ne serait jamais descendu. Si nous célébrons
la mort et la résurrection du Christ. Si nous célébrons son ascension et nous célébrons la Pentecôte, célébrons aussi sa naissance. Que le Seigneur nous bénisse.